Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je vous salue, vous, peuple de Dieu. Je vous dis un grand shalom. Que la paix de Dieu soit en vous. Amen. Je vous bénis richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le titre de mon intervention, c'est Consoler mon peuple, dit Dieu. Et cette phrase se trouve dans Ésaïe 40, au verset 1. Consoler mon peuple, dit Dieu. Un point de vocabulaire. Consoler, qu'est-ce que ça signifie? C'est soulager dans le chagrin, dans la douleur. C'est apporter de l'espérance et du réconfort. Nous allons nous occuper, je vous ai parlé de Ésaïe 40. Mais tout le texte, il faudrait le lire. Il faudrait lire le texte en entier et s'appuyer sur différentes parties de ce texte. Mais nous allons nous occuper d'abord du contexte, c'est-à-dire le chapitre 39. Donc prenons Ésaïe, chapitre 39. Parce que cela va nous apporter des renseignements. Alors, le roi Ézéchias a reçu un courrier du roi de Babylone qui avait appris sa maladie et son rétablissement. Et Ézéchias, très flatté, a fait voir aux ambassadeurs tous ses biens. Et alors, le prophète Ésaïe lui annonce au verset 6 du chapitre 39 que les habitants de Babylone vont s'emparer de tout ce qu'il, lui, Ézéchias, possède. Et ça sera la captivité à Babylone. Et c'est alors qu'Ésaïe prononce ces paroles: Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Chapitre 40, verset 1. Tout ce chapitre est un réconfort pour le peuple, parce que des choses terribles vont arriver. Par exemple, le Manassé, le fils du roi Ézéchias, va mener une vie, un combat contre Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de trouver ça. Donc il y a l'affaire de Manassé, et Manassé va provoquer le châtiment. Ils seront captifs à Babylone. Amen. Mais ce texte d'Ésaïe 40 est puissant. Il est puissant. On va voir le découpage de ce texte. Du verset 1 au verset 11, il s'agit du réconfort. Une bonne nouvelle est annoncée. Une bonne nouvelle est annoncée. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Même si après, parce que vous savez que le prophète annonce ce qui va se passer après. Mais ce qui est important pour le prophète, c'est qu'il annonce la guérison du peuple. Amen. Il annonce la guérison du peuple. Sa servitude est terminée. Amen. Parce que la main de l'Éternel, il a reçu de la main de l'Éternel au double de tout ce péché. C'est-à-dire que Dieu a pardonné. Amen. Dieu a pardonné. Du verset 12 au verset 26, nous voyons la toute-puissance de Dieu dans sa création. Et puis, du verset 27 à la fin, c'est la confiance en Dieu. Nous devons nous confier en Dieu. Avoir la foi, nous disons que Dieu est souverain. Amen. Et que tout ce qu'il va permettre, ça sera pour notre vie. Tout ce qu'il permettra, ça sera pour votre bien. Dans ce chapitre, le prophète Ésaïe proclame que qui Dieu est, sa force, sa puissance et surtout son éternité. Son éternité. Il annonce
la compassion de Dieu, au verset 2 que j'ai lu tout à l'heure, parler au cœur de Jérusalem et crier lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Nous achevons qu'est-ce que c'est comme Jérusalem? C'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Amen. Et ce texte aussi annonce la rédemption, versets 9 à 11 que je vais lire. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. La rédemption. Amen. La rédemption. Oh Dieu! Notre Dieu qui sait tout, il annonce ce qui va arriver. Mais, il est Dieu. Et tout ce qui va se passer, c'est lui qui le décide. Amen. C'est lui qui le commande. N'oublions pas que l'Éternel s'est choisi un peuple. Il a créé l'homme qu'il a déçu en Genèse 3. Il a promis le rétablissement, la rédemption en Genèse 3, verset 15. Oui, ma soeur, s'il te plaît. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. En Genèse 6, verset 11, nous apprenons que la terre était corrompue. Et au verset 18, l'Éternel fit une alliance avec Noé. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 3 à 6, nous lisons, s'il te plaît, l'Exode 19, verset 3 à 6. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. C'est l'alliance de l'Éternel avec les Israélites, le peuple de l'Éternel. Au verset 5, reprends-moi le verset 5 demain, s'il te plaît. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amen. Car la terre est à moi. Amen. Amen. Dieu demande la fidélité à ses lois et à ses ordonnances. Mais ce peuple s'est très souvent montré rebelle et infidèle, sourd, aveugle. À plusieurs reprises, l'Éternel a renouvelé son alliance. Ce que nous voyons dans Josué 24, versets 25 à 27. Josué 24, 25 à 27. Josué 24, 25, 27. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel vous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Amen. Mais tout au long de l'Ancien Testament, et même après, le peuple de Dieu
n'a cessé de désobéir aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Et bien sûr, Dieu sévit. Dieu sévit. Parce qu'il aime son peuple. Amen. Et qu'il veut le sauver. L'Éternel veut que lui seul domine sur son peuple. Mais celui-ci lui réclame un roi pour être comme les autres peuples. 1 Samuel 8, verset 6, 8. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Amen. Dans 1 Samuel 13, verset 10-12, nous voyons que le roi Saül désobéit à ce qui lui avait été dit et il offre l'Holocauste, ce qui n'était pas permis. 1 Samuel 13, 10-12. 1 Samuel 13, 10-12. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Amen. Un autre exemple, c'est le cas de Salomon, à qui Dieu était paru à 2 reprises et qui avait reçu les paroles de Dieu lui-même. Mais il s'est détourné du Seigneur. Prenons 1 Roi 11, versets 1 à 6. 1 Roi 11, 1, 6. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hésiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Je continue. Je vais arrêter là. La conséquence de sa désobéissance se lit, versets 11 à 13. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Amen. Amen. Il y a bien d'autres cas d'infidélité du peuple de Dieu, mais, parce que Dieu s'est choisi un peuple, les Israélites, et qu'il les aime, il les consolera. Et c'est ce qu'Ésaïe exprime dans le chapitre 40. Tout n'est pas terminé. Notre Dieu est toujours victorieux. Amen. Le peuple de Dieu continue à lui être infidèle et en subit les conséquences. Mais lui, Dieu est fidèle et aime son peuple. Il le rachètera. C'est la nouvelle alliance
avec Jésus. Il le rachètera par sa mort sur la croix. Et malgré tous nos mauvais comportements, je dis nos mauvais comportements, il y aura toujours un petit reste. Ceux qui se sont repentis sincèrement et qui alors pourront jouir des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Amen. Apocalypse 21, 1, 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. 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 Alors, une note que j'ai ajoutée. Nous aussi, peuple greffé sur les Israélites, sommes quelquefois infidèles et rebelles à la parole de Dieu. Romains 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Amen. Hanté, c'est greffé. Alors, attention, le sang de Jésus a coulé également pour nous, et nous faisons aussi partie de son peuple racheté. 1 Pierre 1, 18, 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui parle, lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Tâchons donc d'obéir à Dieu avant tout, afin qu'il nous reconnaisse comme ses enfants bien-aimés et que nous jouissions de la félicité promise, de la joie éternelle avec notre Sauveur. Amen. Amen. Et soyez tous bénis. Amen.